Bienvenue dans Style Me Up pour une édition spéciale Semaine de la mode masculine. Un rendez-vous quotidien pour tout savoir des tendances du printemps et de l'été prochain à l'occasion de la Semaine de la mode masculine de Paris. La mode, les tendances et ceux qui les font pour mieux connaître le petit monde du style, c'est ici que ça se passe. On défile à Paris depuis aujourd'hui et ce jusqu'à dimanche prochain. Du très convoité créneau au calendrier officiel aux présentations off, c'est le monde entier qui se donne rendez-vous à Paris, qui mérite plus que jamais son titre de capitale de la mode, qui se distingue toujours de Milan et du tout nouveau spot londonien. Car c'est l'endroit où l'on réinvente le costume, comme l'explique Didier Grumbach, président de la Fédération française de la couture, du prêt-à-porter, des couturiers et des créateurs de mode, des véritables institutions dirigées collégialement par les plus grands noms de la mode parisienne, qui donnent le là en matière de style. Paris promet une belle saison et certains défilés sont très attendus après le grand mercato du printemps qui consacre l'avènement du très discret Raf Simons qui succède au fantasque John Galliano chez Dior, qui lui-même avait succédé en 2007 à Hedi Slimane qui vient lui de prendre la direction du style chez Yves Saint Laurent. Vous me suivez? Eh bien ça se complique un peu puisque le tout aussi discret Chris Von Asch reste aux manettes chez Dior pour les collections masculines. Il y a de tradition à Paris, que ce soit la mode masculine ou la mode féminine, ne sont dans le calendrier que des marques très créatives et qui sont hors des tendances. Ce qu'on attend à Paris d'une collection, c'est qu'elle détonne, qu'elle perturbe, qu'elle provoque des réactions. Les collections commerciales, on destine ça au salon, donc c'est le métier, on peut dire. Mais ici, la collection doit avoir une identité et évidemment, elle doit de ce fait être distribuée à l'international. Vous voyez, quand on est américain ou chinois, on est sur un marché autosuffisant. À Paris, la France, ça n'est plus tout à fait ce que ça a été. Donc une marque qui serait dans le calendrier et qui n'intéresserait que le marché français serait mal positionnée à Paris. L'événement est international et si on vient à Paris, ce n'est pas pour le marché français mais pour rayonner dans le monde entier. Paris est donc une plateforme on ne peut plus convoiter, d'où l'importance du travail de sélection de la fédération qui ne retient que les maisons qui font bouger les lignes du style, une vraie caractéristique parisienne. Paris est volontairement extrêmement international. Vous avez dans le calendrier 20 différentes nationalités. Coréenne, indienne, française, etc. Alors que l'Italie est plus axée sur l'industrie italienne et il y a très rarement ou très peu de marques émergentes. À Paris, on facilite l'entrée dans le calendrier de marques nouvelles partant du fait que toutes les marques que vous connaissez ont été émergentes un jour. Et que notre rôle est de favoriser les marques nouvelles uniquement parce que les marques vieillissent et que vous ne vous habillez pas où votre mère s'habille. Et que donc chaque génération initie ses propres marques et il faut en tenir compte. Mais avant d'être in, il faut être off et se laisser le temps de construire sa personnalité, d'asseoir son style. Alors ne pas se contenter de courir les podiums semble plutôt une bonne idée. C'est vrai qu'il peut y avoir une marque coréenne qui vient à Paris parce que le marché coréen ne lui suffit pas et qu'elle a besoin d'une presse internationale et d'une distribution internationale qui évidemment ne se trouve pas à Séoul ou même à Tokyo. C'est pour ça que les créateurs japonais, depuis Issey Miyake en 1973, font partie du calendrier parisien. Issey Miyake fait partie de notre comité exécutif, ça veut dire qu'il vote pour moi, je crois. Et c'est la mondialisation. Aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de mode indienne, ou de mode française, ou de mode chinoise. La mode est forcément mondiale. De belles rencontres en perspective donc. Allez, Paris restera toujours Paris, et nouveauté de la saison, ce n'est plus Milan qui donne le coup d'envoi des défilés, mais Londres, qui a fédéré plusieurs belles marques britanniques, de Hackett à Pringle of Scotland, en passant par Margaret Howell ou Jonathan Saunders. Du costume, des inspirations années 20 ou plus rock, des shorts et du bleu. Milan n'a pas pour autant dit son dernier mot et les Italiens sont plus éléganti que jamais.
C'est là que l'on peut voir défiler l'un des fleurons du style à l'italienne, qui depuis son petit village des Alpes bielloises s'est lancé voici plus de 100 ans à la conquête du monde. Aujourd'hui, Ermenegildo Zegna est l'une des marques les plus importantes en matière de prêt-à-porter de luxe, avec une particularité, Zegna fabrique ses propres tissus et ça n'a rien d'un détail. Il reste de belles histoires à raconter aux amateurs de vrai luxe, de coupes justes et de belles matières, des histoires d'hommes, d'aventures industrielles et de style. Des histoires de famille aussi, celle de Zegna en est une. C'est à 18 ans qu'Ermenegildo Zegna se lance dans la production de tissus dans un modeste atelier, avec seulement 4 métiers à tisser dans la petite ville de Trivero, mais avec l'ambition de faire les tissus les plus beaux du monde. À cœur vaillant, rien d'impossible dit-on, et pour ça, le jeune entrepreneur comprend vite qu'il doit utiliser les meilleures fibres naturelles qu'il part dénicher dans leur pays d'origine. Coton d'Égypte, laine super fine, cachemire de Mongolie intérieure, alpaga, vigogne. En 50 ans, les tissus marqués au sceau rouge de Zegna sont plébiscités dans plus de 40 pays. Mais pourquoi se contenter de fournir les tailleurs et ne pas profiter du potentiel de ces étoffes que l'on s'arrache pour se faire un nom dans le prêt-à-porter ? 1968, la troisième génération de Zegna ouvre un nouveau chapitre de l'histoire de la maison, avec le lancement d'une collection de prêt-à-porter baptisée Ermenegildo Zegna, puis d'une deuxième ligne, Z Zegna plus Sportswear, présentés tous deux à Milan depuis 2008 et un service sur mesure depuis 1972. Suivront des lignes d'accessoires, sous-vêtements, lunettes, parfums, maroquinerie, horlogerie, toutes développées en partenariat, comme la maroquinerie avec Salvatore Ferragamo. Pas question de transiger sur la qualité et le style. La boucle est bouclée, la quatrième génération est aux commandes d'un empire qui n'en finit pas de s'étendre, un bel exemple de style et de savoir-faire toujours résolument made in Italy. Petit retour sur les défilés de Milan, au programme aujourd'hui Burberry Prorsum et Ermenegildo Zegna. De l'élégance pure pour la griffe italienne, dont le vestiaire toujours aussi sophistiqué s'offre une pointe d'exotisme à travers de multiples motifs Liberty, tropicaux ou à carreaux. Costume en soie, polo en maille ajourée, blouson en appât plongé, gilet en cuir perforé, des matières nobles pour une collection estivale qui porte en elle toute l'ADN de la maison italienne. Christopher Bailey fait décidément la pluie et le beau temps chez Burberry. Sa nouvelle collection à la fois classique et futuriste joue sur la contradiction de deux mondes. Celui de la pluie, avec ses silhouettes sombres et strictes, tout juste sorties de l'hiver, et celui du beau temps et des couleurs explosives, des matières métalliques qui brillent comme le soleil. Le vestiaire d'ordinaire classique s'agrémente donc d'une touche de folie que vient renforcer les motifs style Bloomsbury. Enfin, les bombers, omniprésents, s'accordent au costume pour donner une attitude très forte à la silhouette Burberry. That I was over you, but it's true. Voilà, Style Me Up spéciale semaine de la mode parisienne, c'est officiellement terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve dès demain pour une deuxième journée 100% fashion et d'ici là surtout, ne lâchez rien.